Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on verra le top 11 des flops de la saison 2019-2020 au Barça cette saison. Je compte sur vous pour regarder la vidéo jusqu'au bout, la liker, la partager, surtout à vos amis Blaugrana et vous abonner. Allez, accrochez-vous bien, on commence cette vidéo maintenant. I'm the realest one that's reppin', oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always reppin', oh my God. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, vous abonner et de partager à vos amis Blaugrana pour qu'ils puissent venir faire agrandir la chaîne. On commence tout de suite avec le premier joueur que j'aimerais citer. Il s'agit de Sergio Busquets qui a réalisé une saison assez mauvaise. Il a joué 33 matchs, c'est vrai, mais pour seulement que 2 buts et 2 passes décisives. C'est très mauvais pour un milieu de terrain, sachant en plus que c'est un cadre. Ensuite, il a fait 7 matchs de Ligue des Champions pour 0 but et 0 passe décisive. Donc vous comprenez bien qu'il fasse partie des flops. Ensuite, nous avons Ousmane Dembélé qui a été blessé tout au long de la saison 2019-2020. Il a joué seulement que 5 matchs pour un seul but et 0 passe décisive. Il a joué 4 matchs en Ligue des Champions. C'est médiocre pour un ailier qu'on a payé au prix fort pour venir remplacer Neymar. Ensuite, nous avons Junior Firpo qui a été recruté pour suppléer Jordi Alba qui n'a pas réussi à atteindre sa mission. Il a joué seulement que 17 matchs en Liga. Il a marqué un but et une passe décisive. C'est beaucoup moins que Jordi Alba qui a fait lui-même, pour lui qui est médiocre, qui a fait seulement que 5 passes décisives. Il a joué 4 matchs de Ligue des Champions pour 0 but et 0 passe décisive. Donc vous comprenez bien qu'il fasse partie des flops. Ensuite, nous avons l'attaquant phare de cette saison qui a été le plus critiqué. Il s'agit de Antoine Griezmann qui a fait 35 matchs de Liga pour seulement 9 buts et 4 passes décisives. C'est médiocre pour un joueur qu'on a payé à 120 millions d'euros pour pouvoir aider Messi et Suarez en attaque. Il n'est pas attendu là où il devait être. Il a joué seulement que 9 matchs en Ligue des Champions. Il est venu aussi pour apporter un trophée, c'est-à-dire la Ligue des Champions. Il a joué seulement que 9 matchs et a marqué seulement que 2 buts. C'est médiocre pour un champion du monde en plus, un attaquant de classe mondiale qui a gagné la Ligue Europa, la Coupe du Monde et qui est au sommet mondial. C'est très médiocre pour Antoine Griezmann qui, on l'espère, se rétablira la saison prochaine. Ensuite, comme je l'ai cité, nous avons Jordi Alba. Jordi Alba a fait 27 matchs de Liga, 2 buts et seulement que 5 passes décisives. C'est médiocre pour un latéral. D'autres me diront oui, Messi connexion, Messi ça passe, il joue avec Messi, mais on s'en fout de s'il joue avec Messi ou L'importance, nous, on veut que quand Jordi Alba joue, il nous fasse beaucoup de passes décisives qui débordent sur les ailes, qui partent créer la différence, ce qu'il n'a pas fait tout au long de la saison. Et qui a une part importante dans l'élimination aussi en Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Et on a aussi un joueur qui est venu à la base pour remplacer, comme on l'annonçait, on le disait même, le futur Xavi, qui a manqué de respect total au club. Il s'agit de Arthur Melo qui a refusé de venir jouer le Final 8 avec le Barça. Il est parti s'exiler au Brésil et a manqué de respect à l'institution barcelonaise. Il a joué 21 matchs pour 3 buts et 3 passes décisives. Laissez-moi vous dire que c'est très médiocre pour un milieu de son rang. Et en plus, manquer de respect à l'institution barcelonaise. On le rappelle, il vient de signer à la Juventus. Il a joué, je le rappelle encore, 21 matchs pour 3 buts et 3 passes décisives. Ensuite, nous avons le gardien Neto.
qui est venu en provenance de Valence et Jasper Ciessen a fait le chemin inverse. Neto, je vois clairement pas à quoi il sert puisque il a joué, vous serez surpris, il a joué seulement que 2 matchs. C'est-à-dire le gars, on l'a recruté pour suppléer Ter Stegen et dans la saison, il ne joue que 2 matchs. Je sais pas, c'est énorme quoi, c'est énorme. Je ne sais pas, mais c'est énorme. Neto, je veux clairement plus de lui au Barça puisqu'il n'a pas su convaincre lors de ces 2 matchs où il a joué, ça c'est sûr. Sinon, il serait titularisé au moins, j'ai dit mais au moins 10 fois. Au moins. Mais il a fait seulement que 2 matchs. C'est nul. Complètement nul comme le dirait Mohamed Eni, c'est nul. Ensuite, nous avons Rakitic. Un joueur fantastique, c'est vrai, mais de plus en plus vieillissant, qui n'apporte presque... On ne va pas dire qu'il n'apporte presque plus, mais qui n'apporte même plus rien au vestiaire. Il a joué seulement que 31 matchs pour 1 but et 3 passes décisives. Rakitic est de plus en plus vieillissant. Il n'apporte plus rien au milieu de terrain. Il a fait seulement que 3 passes décisives. C'est, si on peut dire, c'est sa pire saison depuis qu'il est au Barça. Je ne vois pas l'intérêt de le garder. Je serais plus favorable à ce qu'on le vende. Ensuite, on a Sergio Roberto. Sergio Roberto, je le confirme, c'est vraiment un flop pour cette saison 2019-2020. Et depuis même plusieurs saisons, depuis la remontada. Depuis la remontada, il est encore dans l'euphorie, je ne sais pas, de cette qualification, mais qui n'est plus redescendu sur terre. C'est-à-dire depuis le dernier but qu'il a marqué à la remontada, il n'est plus performant, il ne fait plus rien. Et en plus, il approche de la fin, il a 28 ans. Il n'est plus efficace. Je serais plus favorable à ce qu'il parte. Il a joué 30 matchs pour 1 but et 2 passes décisives. C'est médiocre pour Sergio Roberto. Et même s'il a 28 ans, je voudrais qu'il quitte le club parce qu'il n'y est plus depuis la remontada. Ensuite, nous avons Nelson Semedo qui a joué 32 matchs pour 1 but et 2 passes décisives, qui a été aussi coupable lors de l'humiliation subie contre le Bayern de Munich sur le 5e but, dont le débordement de Alphonso Davies. Il a joué 32 matchs pour 1 but et 2 passes décisives. Et on peut citer encore le dernier joueur de ces flops. Il s'agit de Samuel Umtiti. Blessé, c'est vrai, au genou, qui a été diminué physiquement, mais n'excuse en rien le fait qu'il ne soit pas performant. Il s'agit de Umtiti avec 13 matchs, 0 but. 13 matchs, aussi un champion du monde, on le rappelle. Il n'a joué seulement que 13 matchs sur au moins 36 ou 38 possibles. Et enfin, j'aimerais terminer par Piqué. C'est vrai qu'il est un cadre de notre défense, mais il ne fait plus de bons choix qui est au thème de sa carrière. Voilà, c'est tout les gars pour le top 11 des flops de la saison 2019-2020 au Barça. Je compte sur vous pour vous abonner, liker et partager surtout à vos amis Blaugrana. J'insiste vraiment dessus. Et dites-le moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur le nouvel entraîneur Ronald Koeman. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Laissez un pouce bleu si elle vous a plu. Et comme je l'ai dit, partagez-la à vos amis Blaugrana. Salut, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos.